ce que j'ai appris en aidant 50 thérapeutes à remplir leur agenda. Et ne répète pas ces erreurs. Après avoir accompagné plus de 50 thérapeutes à développer leur présence en ligne, j'ai appris des choses que je n'aurais jamais pu apprendre autrement. Des choses qui marchent et des erreurs aussi à ne pas faire. Des erreurs que j'ai vues se répéter encore et encore. Maintenant, dans cette vidéo, je te donne les deux, ce que j'ai appris et ce que tu ne dois surtout pas faire. Si tu veux qu'on parle de ta situation, le lien est d'ailleurs dans la description. Maintenant, ce qui marche, donc déjà, c'est la première chose, la précision. Ça bat toujours la généralité. Le thérapeute qui aide tout le monde n'aide personne en lui. Celui qui s'adresse précisément aux parents d'enfants, dyslexiques par exemple, aux adultes en reconversion, aux couples après une infidélité, ce thérapeute-là se distingue des autres. Il attire exactement les patients qui ont besoin de lui. Il les attire bien plus facilement. La deuxième chose, ce sont les mots des patients qui valent plus que les mots de thérapeute. J'ai vu des sites complètement transformés juste en remplaçant le vocabulaire professionnel par les mots exacts que les patients utilisent pour décrire leurs problèmes. C'est pas de nouveau design, c'est pas un nouveau contenu, c'est juste les bons mots et les demandes qui arrivent alors. Troisièmement, la régularité bat toujours l'intensité. Un thérapeute qui poste sur Instagram pendant 3 mois, puis après s'arrête, n'aura aucun résultat durable. Celui qui met en place une fiche Google My Business bien remplie et laisse tourner pendant 12 mois aura un flux de demandes stable. La lenteur et la régularité gagnent toujours sur l'élan et l'abandon. Ce que j'ai vu ne pas marcher par contre, c'est 1. Essayer tout en même temps. Instagram, la publicité, Meta, Google Ads, les annuaires, les newsletters, parce que quand on essaie tout, on fait tout à moitié et donc rien n'a le temps de prouver son efficacité. Alors on abandonne tout en se disant que le digital ne marche pas pour nous. La deuxième chose, changer de stratégie avant que la première ait le temps de marcher. Google prend 2 à 3 mois pour indexer correctement un nouveau contenu. Les thérapeutes qui arrêtent au bout de 6 semaines en disant que ça ne marchait pas, donc ils arrêtent juste avant que les résultats arrivent. Troisièmement, optimiser la forme avant le fond. J'ai eu des thérapeutes passer des semaines à choisir les couleurs de leur site, la police, les images et négliger complètement les mots. Or, c'est les mots qui font que Google comprend à qui recommander le site. Et c'est les mots qui font que le visiteur reste ou part. 4. Ne pas avoir d'offre d'entrée. Un thérapeute sans session découverte ou premier contact à faible friction perd des patients potentiels qui auraient bien voulu prendre rendez-vous mais qui hésitent à s'engager directement sur une séance à plein tarif. Et la leçon que j'ai apprise, ce qui m'a le plus surpris, c'est que le problème n'est jamais la compétence. Les thérapeutes que j'ai accompagnés sont tous très bons dans leur pratique. Mais souvent, le problème, c'est toujours cette même question de visibilité. Ce sont des gens excellents, mais que personne ne trouve. Et quand on règle ça, quand on rend visible ce qui est déjà excellent, les résultats arrivent. Souvent plus vite qu'on le pensait. Et maintenant, si tu veux qu'on regarde ce qui peut changer pour toi, le lien est dans la description. Ça ne durera que 30 minutes. Ça permettra de diagnostiquer justement ce qui ne marche pas pour toi aujourd'hui et comment tu peux régler ça. C'était Pierre et je te dis à bientôt.